le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Herveline Denis du podcast La Petite Voix. Sur son podcast, Herveline donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Psy, sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe, il se consacre à notre bien-être et à notre développement personnel. Dans chaque épisode publié un mardi sur 2, Herveline va à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leur parcours et leur métier. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Herveline, comment vas-tu? Salut Julien. Ça va très bien, j'ai trop envie de partir en week-end avec toi et tes intervenants. Je ne suis pas dispo à ces dates-là, mais le cadre et le programme, ça donne trop envie. T'as vu, hein, c'est magnifique, c'est un lieu qui est splendide. Ça fait une 40aine d'années qu'ils accueillent des lieux, enfin des stages, tu sais, en développement personnel et en connaissance de soi. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont 200 couchages, donc on peut tous vraiment rester dormir sur place. Il y a 20 hectares tu vois dans la vidéo, 20 hectares de nature tout autour, une piscine qui est incroyable. Enfin, c'est vraiment, les salles sont magnifiques. Donc, on va passer un moment vraiment trop bien. On mange végétalien, c'est super bon. Enfin, c'est un lieu exceptionnel. J'adore. Dommage que tu n'es pas dispo, du coup. Ouais, je serais venue avec plaisir, vraiment. Bon, en tout cas, bienvenue pour ce live d'aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. J'aime bien que mes invités se présentent pour qu'on comprenne qui tu es, Herveline. Ok, écoute, en quelques mots, j'ai 46 ans. Je suis maman solo de jumeaux qui vont avoir 10 ans et dans la vie pro, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette très business pure puisque je travaille en freelance dans le marketing pour des entreprises. Et puis, ma deuxième casquette qui est vraiment mon projet de cœur, mon bébé depuis 5 ans, ça s'appelle La Petite Voix et c'est un podcast dans lequel je rencontre des thérapeutes avec lesquels on va parler de leur parcours et de leur activité. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast? Ah, alors est-ce que tu veux la version courte ou la version longue? Parce que tu vois, alors si on a le temps, en fait, tout ça avait a priori mal commencé. C'est-à-dire que l'année de mes 40 ans, j'apprends le 31 janvier 2018 que j'ai un cancer du sein. C'était pas prévu. C'était pas prévu et en réalité, j'aurais jamais dû faire cet examen qui m'a révélé ce cancer. C'est juste qu'on prévoyait à l'époque de s'expatrier. Je crois qu'on avait en tête à l'époque la Nouvelle-Zélande. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on fait un check-up et on s'assure que tout va bien avant de partir. Sauf qu'en fait, moi, le check-up, je découvre, alors que aucun signe n'était là, je découvre que j'ai un cancer du sein. Donc, merci au passage à la Nouvelle-Zélande. Ça m'a permis de détecter ça relativement tôt, mais quand même, ça a généré une année entière de traitement, enfin le truc classique d'opération, de chimiothérapie, de rayons. Et cette année-là était une année très paradoxale. C'était évidemment extrêmement dur. Il y a eu des moments très, très éprouvants, très angoissants, enfin toutes les questions hyper rudes qu'on peut imaginer. Et en même temps,
Moi, je me suis dit, puisque c'est là, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre un peu de douceur? C'est tellement violent, ces traitements. Donc, j'ai beaucoup levé le pied sur le travail et donc j'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisaient. Et alors, il y avait 2 trucs vraiment qui animaient beaucoup mes journées. C'est que moi, je marchais beaucoup dans mes vignes. Là, j'habite dans le Beaujolais et j'écoutais des podcasts. À l'époque, on est en 2018. C'est quand même encore, c'est quand même encore un peu tôt. Il n'y avait pas beaucoup de podcasts, mais ceux que j'écoutais, moi, j'étais à fond et ça m'aidait beaucoup. Notamment, j'écoutais beaucoup La Poudre, qui est un podcast qui donne la parole aux femmes. Et moi, j'avais un cancer du sein, donc évidemment, ça venait me questionner là-dessus et j'y trouvais des réponses. Donc, il y avait ce pan-là. Et puis, il y avait aussi autre chose qui me prenait beaucoup de temps, c'est que j'avais bien compris qu'à l'hôpital, on allait m'enlever cette tumeur, mais qu'en revanche, la bonne femme autour, les médecins s'en fichaient, ou en tout cas n'avaient pas le temps de m'apporter, de répondre à mes questions de c'est quoi le sens de la maladie, pourquoi, qu'est-ce que j'en fais, etc. Et donc, j'étais déjà assez branchée sur les thérapies alternatives. Et alors là, en fait, c'était assez amusant comme je me suis dit, franchement, j'ai un cancer du sein. Si c'est pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, je me suis un peu autorisée. D'ailleurs, pour ça, comme pour plein de choses, je me disais, là, profitons, avec beaucoup de guillemets, de cette épreuve-là pour faire des choses que peut-être je ne m'autoriserais pas. Et donc là, j'ai rencontré plein de thérapeutes alternatifs qui m'ont chacun à leur façon aidé à mettre du sens sur ce que j'étais en train de vivre et à me dire, ok, c'est hyper rude, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs à gratter là-dessous et puis des choses à comprendre et comment je vais ressortir de ça? Et donc, de fil en aiguille, mes journées étaient donc finalement assez occupées avec tout ça. Et puis, la petite histoire qui est réelle, c'est qu'un matin, je m'apprêtais à partir en chimiothérapie. Je me pose avec mon chat pour méditer. Ça faisait partie des choses que j'avais mises dans mon quotidien pendant les traitements. Et je médite et je sors de méditation et je me dis, mais bien sûr, il faut que je fasse un podcast avec des thérapeutes. Tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui s'est mixé entre ces 2 choses que j'aimais faire. Et puis, l'idée était là, assez forte, mais je me suis dit, n'importe quoi. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait d'interview. Je ne sais pas techniquement comment ça fonctionne, donc c'est ridicule. Sauf qu'en fait, tu sais, quand tu fermes la porte au truc, mais quand l'élan, ça y est, il est là, et puis ça vient de gratter, ce qui fait que le truc était toujours présent. Et puis 2 jours plus tard, j'en parle à celui qui est devenu mon ex-conjoint, et je me suis dit, lui, il va me dire que c'est ridicule parce qu'il n'était pas très branché là-dessus. Donc, si c'est ridicule, il va me mettre le fin mot à l'histoire. Sauf qu'en fait, il me dit exactement le contraire. Il me dit, fais-le, en fait. Arrête de te poser plein de questions, t'achètes un micro et puis tu vois bien ce qui se passe. Tu vois, 5 ans plus tard, voilà. La petite voix est née comme ça. Ok. Et est-ce que, parce que pour moi, quand tu dis la petite voix et la version que tu es en train de nous raconter, ouais, ça me fait penser au fait que tu as juste écouté ton intuition. Ah carrément. Ouais. En fait, c'est même, j'ai presque envie de dire que c'est pire que ça, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle s'était imposée à moi parce que tu vois ce qui s'est passé dans les jours qu'on suivit cette conversation avec mon ex-conjoint et que tout d'un coup, je me suis dit, allez, je m'autorise peut-être et peut-être j'y vais. Le truc m'habitait tellement, je me réveillais la nuit et je griffonnais et tout me venait hyper naturellement. Tu vois? Et ça, je crois profondément que quand enfin on trouve je ne sais pas si c'est sa place, c'est un peu trop fort, mais quand on trouve l'endroit où c'est juste pour nous et puis quand on est dans ce fameux flow, en fait, il y a comme un boulevard. Et puis là, par contre, c'était un peu trop intense, hein, parce que je te dis, ça me tenait éveillée la nuit et tout, mais c'était génial parce que il n'y avait aucun effort. Tout venait assez naturellement. Et puis, j'avais un super répertoire là, avec plein de thérapeutes que j'avais rencontrés. Donc, en l'espace de 2 mois ou 3, j'avais déjà 10 interviews dans la boîte, en fait. Donc, voilà. Okay. Et c'est toujours présent, en fait, ce truc-là. Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. Moi, je dis, c'est un peu comme tapis rouge, justement, en fait. T'as le tapis qui déroule et après, c'est parti. Ouais. Je te rejoins tellement, c'est clair. Dès que t'as... Alors, certains vont appeler ça, tu sais, la mission de vie ou... Il y a plein de mots à ça. Moi, je trouve que c'est un peu comme si tu étais aligné réellement avec qui tu es. Ça. Ouais. En fait, c'est un peu, tu sais, comme si là-haut, sans employer des grands mots, mais comme si là-haut, on te disait, ça y est, enfin, écoute, t'as mis un peu de temps, mais t'as compris. Donc maintenant, on te facilite le truc et puis on te montre que c'est OK, en fait, tu es exactement là où il faut que tu sois. Ouais, carrément. Ça veut dire que tu développes une forme de spiritualité quand tu dis là-haut ? Ouais, oui.
on va en reparler. C'est des sujets, moi, que je trouve très intéressants. Moi, ça fait profondément partie de moi. Mais j'aime bien en parler simplement. Mais effectivement, moi, j'ai toujours l'impression de ne pas être tout à fait seule, en fait. Je suis persuadée qu'il y a, je ne sais pas quel mot, comment les nommer. Et puis, en fait, d'ailleurs, on s'en fiche. Mais je suis persuadée qu'en fait, on est toujours plutôt en bonne compagnie. L'enjeu, c'est de peut-être trouver le lien avec ces énergies-là. Je ne sais pas comment les qualifier, mais voilà. Ok. Oui, moi j'appelle ça aussi des énergies. Ouais. C'est vrai, hein, certains les appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres Jésus, d'autres le Christ, d'autres Bouddha. Enfin, peu importe. C'est ça. En fait. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme d'énergie, c'est clair. Ouais. Et moi, l'image, en tout cas, l'image qui est claire dans ma tête, c'est que je vois en fait, c'est l'ensemble de l'humanité, donc tous les êtres vivants, connectés, comme un fil, qui les rejoint. Ouais. Et j'ai l'impression que ce fil, c'est de l'amour, tu sais. Mais oui. Et c'est très lumineux, en fait, et voilà. Mais c'est très lumineux, je pense vraiment. Enfin, je suis persuadée que quand on arrive à se connecter à ça, et alors on va en reparler certainement, mais c'est vraiment quand on est dans la vraie vie, dans le quotidien, c'est pas aussi simple. Mais quand on arrive à toucher ce truc-là du doigt, rien que ça, oh là là, c'est magique. Et puis du coup, ça donne une grande foi, je pense, en la vie. Tu vois, moi, ça a été une des grandes leçons de ce cancer du sein. Je pense que j'ai jamais eu autant confiance en la vie. Au moment où ce truc-là m'arrivait, et depuis, il y a quand même un truc très, très ancré. Et en fait, ça te donne quand même des ailes après. Hein. C'est clair. C'est incroyable. La foi, bien sûr, oui, c'est sûr. Ouais. Ça fait partie des ingrédients qui nous aident beaucoup après dans notre vie de tous les jours. La gratitude aussi, pour moi, c'est aussi quelque chose, tu vois, se rendre compte de cette chance, déjà, ne serait-ce que d'être en vie, de respirer. Tellement. Ouais, c'est incroyable. Tu pratiques la gratitude, toi aussi, dans ton quotidien? Eh ben, tu sais quoi, tous les soirs, au moment de me coucher et d'éteindre, j'aime bien, je pense que c'est aussi pour m'aider à m'endormir, faire un moment de gratitude où je me refais un peu toute la journée et puis je remercie. Et puis je termine toujours en disant merci pour cette journée, merci pour cette vie. Et ça fait du bien, en fait, tu vois, de se le remettre. Parfois, les journées, elles ne sont pas extraordinaires, mais en même temps, peut-être que c'était là pour une bonne raison. Et puis, bon, ça fait partie de la vie. Voilà. Merci quand même, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, merci quand même. Je crois que parfois, je suis un peu ironique. Je leur dis, merci. Tu feras mieux demain. Et puis, moi aussi. Et puis, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il faut du mieux qu'on peut essayer d'en rire et d'en jouer. Oui. Mais d'ailleurs, il y a des études intéressantes qui ont été menées là-dessus, où, je ne sais pas si tu le sais, mais à travers le monde, il y a beaucoup de méditants, donc vraiment des pratiquants, et qui se regroupent. Alors, parfois, ils sont vraiment extrêmement nombreux. Et on a réussi à mesurer visiblement que si on prenait un groupe de méditants qui méditaient vraiment sur la même intensité, les mêmes émotions, sur le même sujet, tu vois, visiblement, ça pouvait avoir un impact quand même dans la matière, ce qui est quand même assez fou quand il pense. Donc, et on a vu d'ailleurs, donc, parmi ces études, tous les bienfaits, c'est sur notre cerveau, sur notre corps, sur notre cellule, d'être dans la gratitude. Parce que je parle de méditation et de méditant parce que la gratitude, c'est un exercice en réalité de méditation quelque part. Mais oui, certainement. Tu vois, ça me fait penser à un podcast que j'écoutais hier et j'en écoute tellement que je ne sais plus lequel c'était. Où une femme racontait que son petit ami a eu un accident, un AVC gravissime. Tout le monde le croyait perdu et les médecins ont même dit, là, préparez-vous, c'est terminé après plusieurs jours de coma. Et en fait, ils se sont tous réunis avec ses amis, sa famille un soir, en disant, là, on va prier, pas dans le sens religieux, mais vraiment d'envoyer des prières au ciel pour demander, que ça aille, que ce miracle ait lieu. Et le miracle a eu lieu. On en fait ce que l'on veut. On y croit, on n'y croit pas. Mais n'empêche que, tu vois, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, ce groupe-là de gens qui ont envoyé plein d'amour, parce qu'en fait, c'est de ça aussi dont il s'agit, qui ont envoyé plein de pensées d'amour pour cet homme-là qui était condamné, en fait, le lendemain, il a ouvert les yeux. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est intimement lié à la loi d'attraction, au pouvoir de l'intention, au pouvoir de nos pensées qui ont cette particularité quand même de transformer un peu notre vie. Donc, ça ne serait pas étonnant, bien évidemment, qu'il y ait un impact. Et puis, pour aller même bien au-delà de là, peut-être que c'est d'ailleurs des gens que ça se trouve déjà interviewés. Moi, je m'intéresse, tu sais, notamment à toutes ces capacités qu'on pourrait dire extrasensorielles, tu sais, qu'on a quand on parle de télépathie, d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur quand tu restes de chez toi, tu vois, ce genre de trucs. En fait, tout ça, on sait bien en fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le pratiquent. Ça fait partie de leur vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est vraiment des qualités qui sont complètement intégrées en tant qu'être humain.
Et du coup, voilà, si on se dit qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, bah, bien évidemment qu'un groupe peut avoir un impact qui est beaucoup plus important qu'on l'imagine, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que je remarque de plus en plus, à force d'interviewer du coup des thérapeutes, c'est que ce que je crois percevoir, c'est que plus tu affines ton écoute de l'autre, ta compréhension et certainement ton empathie, tu vois, comme un muscle que tu entraînes, plus cette espèce de canal invisible s'ouvre. Et c'est hyper amusant de constater à quel point, en fait, les thérapeutes, pour beaucoup, te disent, je crois que parfois, alors c'est comme c'est un peu tabou et que vraiment on n'ose pas trop le dire, les gens te disent, je crois que j'ai une grande intuition, nanana, et j'adore aller les chercher là-dessus parce qu'en fait, tu découvres à chaque fois qu'ils vont te dire, bah en fait, oui, je pense qu'il y a peut-être un truc un petit peu plus. Et je me rends compte finalement à quel point c'est, faut pas le banaliser, mais il y a quelque chose d'assez courant. Et justement, encore une fois, l'écoute active, l'empathie, certainement, permettent d'ouvrir cette connexion-là. Oui, complètement. Mais ça me fait penser d'ailleurs à l'intuition. Tu sais, je te posais la question si c'était pas finalement purement intuitif, tu vois, de te lancer dans cette direction. L'intuition, quand tu réfléchis bien, la première information qui arrive, qui est intuitive, elle est totalement irrationnelle. Mais tellement. Bah, la preuve, dans ce cas-là, ça l'était. Ouais, voilà, c'est ça. Ou en tout cas, ça paraissait l'être. Mais pour revenir sur l'intuition, je pense que dans le cas de la petite voix et pourquoi elle a réussi à émerger, c'est que j'avais fait beaucoup de vide et de place. Le fait d'arrêter de travailler, le fait de lever le pied et d'avoir beaucoup de temps pour moi. Tu vois, c'est comme si, bah ça y est, tu vois, tout à l'intérieur pouvait commencer à remonter comme des petites bulles là dans un verre de champagne. Et je pense qu'avoir réussi à faire cette place-là a permis à l'idée d'émerger. Le danger, et je suis la première à le faire, c'est que comme on est dans des vies hyper actives, moi j'adore ma to-do list, ou en tout cas j'ai une relation d'amour-haine à elle, mais je suis toujours après ça, et j'en ai conscience, hein, la preuve, je te le dis, mais je vois bien que je laisse plus cette place pour ces petites bulles-là de remonter. Et pourtant, je pense que pour aiguiser l'intuition, il faut lui laisser de la place parce qu'elle parle pas très fort. Donc, si on lui laisse pas de place, c'est le gros mental qui fait... tu vois ? Mais tellement, mais tu prêches un convaincu. Moi, c'est entre autres pour ces raisons que j'ai écrit mon bouquin. Hein, c'est quoi le bonheur pour vous ? C'est pour amener les gens aux fondamentaux. On en a parlé un peu en off, d'alimentation, de sommeil, de sport, de nature, d'exercice de relaxation, enfin de mettre tout ça dans son quotidien. Bien évidemment, au bout d'un moment donné, tu es beaucoup plus connecté à ta partie intuitive, à ta partie créative, c'est sûr, parce que tu libères de l'espace, comme tu dis. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc, je reviens à la spiritualité. Ouais. Comment tu la cultives, toi, ta spiritualité ? Et tu sais quoi, la première chose qui me vient à l'esprit, et ça va avec le côté semblable là, j'ai envie de te dire que la meilleure façon de la cultiver, c'est à travers le quotidien et dans la joie, mais tu vois, de passer des bons moments avec les enfants, de passer des bons moments avec des amis, etc. Tu vois, pour moi, c'est d'abord dans la vraie vie qu'elle se passe. Alors après, je peux te dire, et c'est vrai, je prends le temps de méditer, je prends le temps d'écrire dans mon journal. Tout ça, c'est vrai, mais je trouve qu'elle est jamais aussi belle et puissante que quand qu'elle est sur le terrain, quoi, dans la vraie vie. Voilà, tu vois. Ouais, mais les deux sont nécessaires, en fait. C'est-à-dire que pour apprécier ces moments-là de vie, je sais pas, avec les enfants, par exemple, bah, peut-être qu'il aura fallu qu'avant, j'ai une bonne méditation et donc il y a un truc de « Ah, je suis disponible, je suis là » où j'ai écrit et du coup, j'ai enlevé les trucs qui m'embêtaient dans la tête. Voilà. Ah bah oui, mais une fois de plus, pour moi, c'est les fondamentaux, hein, ce que tu es en train de dire. C'est aussi se rappeler, parce que je pense qu'on ne le dira jamais assez, d'être sa priorité avant tout le reste, tu vois, de s'occupper de soi avant tout le reste. Ouais, t'as vu la grimace? Oui, mais vraiment, sur le principe, moi, je pourrais même t'écrire un livre, j'adhère complètement, je suis tout à fait d'accord. Okay. Après, il y a la vraie vie. Mais on en a parlé ensemble. Je sais que toi, tu arrives à faire cette place-là nécessaire. Oui. Moi, je trouve ça compliqué. Ok. Et pourtant, c'est pas faute de tendre mon micro à longueur de journée à des personnes qui me disent à quel point c'est important de prendre soin de soi. Donc, je le sais. Hein. Ouais. Bon, j'essaye de trouver un équilibre. Mais ça, c'est vraiment un truc de tous les jours. Hein. Ouais, chacun son chemin, hein. Tu sais, Exactement. On avance chacun à son rythme, hein. Mais c'est vrai que c'est une des clés qui nous permet d'être
déjà plus présent à la vie, moi je trouve, et puis encore plus aidant pour les gens autour de nous, peu importe que ce soit nos enfants, notre famille, notre mari, notre chéri, enfin peu importe. C'est clair que c'est vraiment la base et la clé de tout, quoi. En fait, c'est comme si parfois il fallait réussir à faire de se retirer du monde, tu vois, faire le pas de côté. Oui. Pour mieux y revenir. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et puis on est dans une société où tout va super vite. Plus les années passent et plus tout va très très vite. Donc ça nous donne l'impression, parce que pour moi c'est un leurre, ça nous donne l'impression qu'on peut pas mettre pause. Et quand tu regardes bien sur une journée de 24 heures, tu peux mettre pause 10 minutes. Tu peux faire 10 minutes de pause. Oui, absolument. Absolument. Mais c'est vraiment parfois il faut s'y pousser. Il y a des choses qu'on va réussir à faire assez naturellement. Tu vois, moi, par exemple, j'aime rien tant que d'aller marcher. J'ai la chance de vivre dans les vignes, là, dans le Beaujolais. Donc, je peux très facilement enfiler les baskets et puis à 1 minute 30 de chez moi, je suis dans les vignes. Et ça me demande pas d'effort. Tu vois, vraiment, je sens que j'en ai profondément besoin. Donc, je me pose pas la question, même des journées où j'ai beaucoup de travail. Je vais prendre au moins la demi-heure, tu vois, là, il fait beau, je le fais. Par contre, méditer, écrire dans un journal et tout ça, c'est du temps que tu prends à regarder Netflix, scroller sur Instagram. C'est pas très noble, ce que je te dis. Tu vois, mais c'est la vraie vie. Ouais. Donc voilà. C'est qu'il faut faire des choix. En fait, c'est vraiment c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment des questions de choix. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque plus jeune, c'est parce que j'ai commencé très tôt. Je te donne un exemple. Ouais. J'ai arrêté à un moment donné de boire de l'alcool. J'étais pas alcoolique, je précise. J'ai arrêté de boire de l'alcool parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était sociétal de boire de l'alcool. Donc voilà. Donc j'ai expliqué à mes potes de l'époque que moi j'ai arrêté. Et c'est compliqué, en fait, dans notre société où tout est conditionné sociétalement parlant, tu vois. Donc, j'ai eu plein de réflexions, on s'est moqué de moi. Et donc, voilà, c'est juste pour rappeler que à ce moment-là, en fait, j'avais fait le choix de prendre soin de moi et d'être en cohérence avec qui je suis, en fait. Mais du coup, ça a un impact après sur plein d'autres choses, quoi. Bah ouais. Et alors après, j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant de ne pas boire d'alcool. Moi, j'ai pas encore passé le cap. Mais c'est vrai. Bien sûr, ça se fait... C'est le nouveau hype presque, j'ai l'impression parfois. Ouais, mais très bien. C'est clair, parce que moi, de mon époque, je t'assure que moi, j'étais un ovni quand j'ai pris cette décision. Mais oui, mais enfin, on a le même âge, donc oui, voilà, j'imagine. Et pareil pour le café, tu sais, pareil, le café quand tu vas en boire, tu vois, tu sais, t'as le café qui est sociétal en fait. Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant. Ouais. Donc moi, j'invite les gens à réfléchir, à dire voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre un verre de vin, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre un café, etc., etc. Ouais. Alors, pourquoi développement personnel et spiritualité sans blabla? Parce que t'es détendu sur ton podcast? Ouais, alors oui, j'espère. Non, en fait, ça, c'est vraiment l'expérience, puisque donc ça fait 5 ans que je fais la petite voix, 5 ans que je baigne du coup dans ce monde-là de développement personnel, que je scrolle, comme je disais, beaucoup sur ces sujets-là. Et moi, mon parti pris depuis le début, c'était de me dire, si je fais ce podcast, c'est aussi pour démocratiser tout ça. Que l'idée, c'est de rendre accessibles les sujets de santé mentale et aussi tout simplement dire c'est OK de passer le seuil du cabinet d'un thérapeute. Parce que quand même, on en est il y a encore un peu de boulot avant d'en arriver là. Et donc, pour moi, si on veut démocratiser tout ça, ben, en fait, il faut en parler simplement. Tu vois, et rendre tout ça, proposer tout ça avec un langage simple. Et tu vois, je suis en train de repenser dans les thérapeutes que j'ai rencontrés. Moi, j'aime bien parfois aller sur des sujets un peu ésotériques. Je pense par exemple à une qui est devenue presque une amie, elle est médium et elle communique avec les morts. Mais la nana, elle est capable de t'en parler aussi simplement que ça, en disant mais moi, je sais pas ce qui m'est tombé sur la tête. Un jour, j'avais 30 ans et puis j'ai entendu, je sais pas pourquoi. Et c'est ça que j'apprécie, de pouvoir aborder même des sujets ésotériques simplement. Et j'allais dire, surtout sur ces sujets-là, pour moi, il faut qu'on les aborde simplement. Parce que sinon, ça fait peur. Soit ça fait peur, soit c'est caricaturé. Et on sait à quel point, quand on aborde ces sujets-là, on peut être vite sur la sellette et les médias vont vite se charger de grossir le trait, tu vois. Donc, on peut tout à fait parler de médiumnité, je sais pas, d'astrologie, de guide spirituel, de tout ce qu'on veut, mais avec des mots simples. Et ça, vraiment, moi, c'est la manière dont je veux l'aborder. Et ce que j'aime aussi mettre là-dedans, c'est
on peut se marrer en fait aussi. C'est OK, tu vois. Parce que parfois, je sais pas, parfois il faut prendre un peu de profondeur, tu vois, parler sérieusement. Alors très bien, et heureusement qu'il y a des personnes aussi comme ça qui vont être dans la vibe de ceux à qui ça parle. Mais moi, ma manière de l'aborder, c'est aussi en me marrant parce que sinon, pour moi, c'est trop loin de la vraie vie. Voilà, tu vois, on en revient toujours au même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah oui, moi tu prêches un convaincu, hein. Moi, c'est ce qui me motive depuis que j'ai créé ma boîte depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment démocratisé. Et je peux dire qu'on a encore du chemin à faire en France. Hein. Ouais. Il y a vraiment du boulot. Là, c'est mon chat que tu vois. Et voilà, en très bonne compagnie. Oui, c'est ça. Et donc, oui, moi, tout ce qu'on qualifie d'ésotérique, en fait, dans notre société, alors surtout en France, hein, parce que c'est vraiment pas le cas dans tous les pays, ce n'est pas ésotérique. En tout cas, c'est très loin d'être ésotérique. C'est juste qu'on n'a pas appris à s'y intéresser. Imagine, je te donne ce décor. Imagine, on est dès notre enfance sur les bancs de l'école, de manière sociétale, dans notre foyer, on parle déjà de tout ça. Tu vois, on nous apprend à développer tous les sens qu'on a. Bah, tout ça, en fait, ça serait parfaitement logique. Absolument. Et ça l'est dans certaines sociétés, d'ailleurs. C'est ça, exactement, ouais. Mais du coup, quand tu as commencé à interviewer ces gens, donc, on a bien compris les débuts. J'imagine que tu avais aussi peut-être besoin de réponses, sûrement à des questionnements personnels. Est-ce que toi, tu t'intéressais déjà à ce côté, donc du coup, qu'on va qualifier d'ésotérique, tu sais, ou est-ce que tu as découvert, en fait, tu as ouvert une boîte de Pandore et tu as découvert plein de choses? Ben, disons que quand même depuis l'âge de, je dirais vers 25-26 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Donc j'étais déjà là-dedans, tu vois, les coordonnées du magnétiseur que tu te passes un peu sous le manteau avec les collègues et tout ça. Okay. J'étais déjà là-dedans. Mais évidemment que avec la petite voix, ça a donné un énorme coup d'accélérateur et donc je suis allée encore plus loin là-dedans. Il y avait aussi quelque chose qui m'interpellait toujours dans la petite voix, c'est qu'est-ce qui fait que dans ta vie, qu'est-ce que tu as dû traverser pour te dire à un moment donné que ta vocation, c'est de te mettre au service des autres? Enfin, tu vois, c'est quand même... Ça dit quelque chose de toi quand même et de ton histoire aussi, tu vois? On est d'accord, ouais. Bah, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on devrait tous, ou on est censé tous, je sais pas, avoir en fait cette utilité sur notre planète, tu vois, d'être au service d'eux, en fait. Et donc, oui, il y a plein de façons de l'être. Pas que thérapeute, tu vois. Non, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est l'histoire de la chanson de Goldman, là, où le mec est cordonnier, puis, bah voilà, en fait, il fait ça super bien, donc il apporte son apport au monde, c'est ça, ou le bon boulanger. Enfin, bon, et ben certains, c'est d'être thérapeute au service de l'autre. Ils sont là pour écouter les autres. Ouais, moi, tu vois, encore aujourd'hui, je ne me lasse pas d'entendre leurs histoires. Et moi, j'avais tendance à beaucoup mettre les thérapeutes sur un espèce de piédestal en me disant, bah, si t'es là, c'est que t'es hyper sage et que t'es fini, tu vois, un truc un peu... carrément, Bouddha. Là, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, et tu vois, quelle sagesse. Bon, maintenant, au bout de 5 années de la petite voix, j'ai compris qu'en fait, pas du tout. Et c'est justement leur fêlure, leur blessure, leur vulnérabilité qui leur permettent d'être des bons thérapeutes à l'écoute avec beaucoup de recul sur leur histoire, bien sûr, tu vois. Mais ça, tu vois, tu dis bon thérapeute, moi, ça me fait bondir quelque part parce que est-ce que tu penses vraiment que sur l'ensemble des thérapeutes qu'il peut y avoir sur notre territoire, d'après toi, je ne sais pas si tu as une estimation, combien il y aurait de bons thérapeutes? Alors non, là, j'ai aucune stat, mais en revanche, j'adorerais te dire qu'ils sont tous formidables. Je ne pense pas que ce soit le cas. Oui. Après, il y a, tu sais, il y a cette espèce d'idée très, très répandue des charlatans. Oui. Ça, j'y crois pas beaucoup. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas, mais je pense que c'est une minorité. C'est-à-dire que des personnes qui se disent je vais devenir thérapeute pour gagner de l'argent et soutirer autant que je peux à des pauvres personnes. En fait, alors on va leur dire faites autre chose, allez travailler en entreprise. Enfin, pour gagner des sous, faut pas être thérapeute. Tu vois, c'est pas le meilleur moyen. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc je sais pas, investissez dans des crypto-monnaies, mais laissez-nous tranquilles en fait. Ne soyez pas thérapeute. En revanche, ce que j'entends régulièrement, c'est il y a comme on est tellement dans une quête de sens maintenant et c'est génial toutes ces questions qu'on se pose, tu vois, tout ce qui émerge, cette envie de exactement ce qu'on vient de dire, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, etc. Que quand même
je pense qu'il y a des thérapeutes pas toujours bien formés. Oui. Il faut dire ce qui est. Tu vois, la formation en 3 jours pour devenir sophrologue ou autre, hein, je stigmatise pas les sophrologues, mais la formation en 3 jours pour devenir thérapeute et tu mets ta plaque, on est d'accord que en fait, tu n'es pas encore prêt. Il y a aussi des thérapeutes qui peut-être n'ont pas assez travaillé sur leur propre histoire et qui du coup, encore une fois, comme ceux qui ont des formations trop courtes, ils veulent profondément bien faire. Hein. L'intention est très bonne. C'est pour ça que je fais la différence avec les charlatans. L'intention est bonne. Est-ce qu'ils ont suffisamment travaillé sur eux? Peut-être pas toujours. Est-ce qu'ils ont les bons outils? Et puis, il y a un point dont on parle, je trouve pas assez, c'est la posture du thérapeute. Ce que je comprends, moi, des formations, puisque moi, je ne suis pas du tout thérapeute hein, et j'ai pas vocation à le devenir, mais ce que je comprends, c'est que dans des formations, on va beaucoup t'apprendre un outil, comment utiliser le Reiki, l'hypnose, etc., mais pas tellement la posture. Alors qu'en fait, la clé, elle est tellement là-dedans. Comment j'accueille mon client, comment j'accueille la parole, comment j'accueille leurs émotions, à quel moment je suis capable de me dire que là, c'est plus pour moi et peut-être il faut le renvoyer vers quelqu'un d'autre. Tu vois, donc, tu te dire des stats, je n'en ai pas, mais autant je prêche à fond le fait de consulter, d'apprendre à se connaître, de surtout pas rester tout seul avec nos problèmes, autant aussi, je trouve qu'à travers la petite voix, moi, je me sens une responsabilité d'alerter sur le fait de attention, pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, si on veut être crédible dans nos messages, ben, il faut que les professionnels, etc., donnent aussi, soient au rendez-vous, en fait. Voilà. Ouais, donc, c'est évident. Ouais. Je veux pas cracher dans la soupe, vraiment, hein, mais attention. Oui, et c'est là où je trouve que ça devient pas évident, c'est justement, tu sais, la recommandation. Par exemple, imaginons, toi, tu as identifié un sophrologue, un très bon sophrologue ou une très bonne sophrologue, et tu as quelqu'un qui cherche justement un sophrologue, puis tu vas la recommander. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, c'est quand même purement une relation humaine. C'est-à-dire qu'avant tout, tu sais qu'il y a un feeling qui passe bien. Elle peut être très, très douée, on va dire, techniquement dans sa formation en tant que sophrologue, mais par contre, humainement, tu peux ne pas adhérer en fait à qui elle est, à l'énergie qu'elle dégage. Ouais. Ben, ouais. Mais oui, j'imagine que ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé quelques fois d'arriver et puis en fait, d'avance, tu sais que tu vas faire la séance, mais enfin, tu vas pas finir pote, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. En fait, par contre, tu vois, moi, ce que je dis toujours, et encore une fois, c'est un truc sur lequel j'insiste dans la petite voix, c'est tu choisis pas un thérapeute parce que le compte Instagram est joli. Ni, tu vois, bah oui, c'est pas je trouve que le bouche à oreille reste quand même le b.a.-ba avant d'aller voir quelqu'un. Par contre, si effectivement, Julien, tu m'as recommandé une sophro, ça veut pas dire qu'elle va être super pour moi. Je sais pas. Par contre, je sais que je pars avec je vais rencontrer a priori quelqu'un de recommandable. Mais est-ce que cette personne est recommandable pour moi? Peut-être pas. Et en fait, c'est tout à fait OK d'aller voir un thérapeute et à la fin de la séance, se dire, bah non, en fait, ça ne l'a pas fait. C'est pas grave. Mais, et ça ne remet pas du tout en question la compétence de la personne, mais juste, c'était pas pour moi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a encore un manque d'information pour beaucoup de personnes qui cherchent des thérapeutes. Parce que moi, de ce que j'observe maintenant avec le recul, c'est que dans le monde du bien-être, du développement personnel, de la connaissance de soi, franchement, je pense ne pas dire de bêtises, il y a au moins 5 à 600 activités pro différentes. Ah, mais c'est hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi, ça fait 5 ans que j'ai lancé la petite voix et assez tôt, on me disait, mais Herveline, tu vas tourner en rond, en fait, avec les thérapeutes. Mais pas du tout. Et non seulement sur les thérapeutes, mais les thérapies, les formes de thérapie nouvelles, j'en entends parler. Franchement, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'entende parler d'un nouveau truc. Alors, parfois, vraiment, moi, je marche, j'écoute ma petite voix. Hein. Parfois, il y a des trucs où je le sens pas. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça me parle pas, j'y vais pas. Mais en tout cas, il y a des choses nouvelles tous les jours. Ouais, donc c'est très compliqué quand tu t'y intéresses. Enfin, tu vois, si tu te dis, tiens, j'ai jamais vraiment travaillé sur moi, mais là en ce moment, pour X raisons, il y a un événement de vie ou juste comme ça bloque. Ben, je sais pas bien par quel bout tu t'y prends. Et ben, franchement, je sais pas. Hein. Ah, alors moi j'ai des pistes quand même parce que. Vas-y. Ouais, quand j'ai créé mon entreprise, donc 2003, je peux dire qu'il n'y avait pas cette effervescence, tu vois, dans le monde du bien-être. Ah bah non, on n'en était pas encore là, ouais. Vraiment, très très loin, ouais. Et donc déjà, moi, ce qui me vient à l'esprit,
Exemple, 95. Je vais à Virgin sur les Champs-Élysées, donc une librairie, pour ceux qui ne connaissaient pas. Je vais chercher un bouquin et je vois un petit rayon, tout petit rayon développement personnel. Du coup, ça attire mon attention. Je tombe sur un bouquin, La prophétie des Andes. Là, franchement, de mémoire, il y avait 10 livres. Maintenant, là, 21 ans après, tu vas dans n'importe quelle librairie et tu as des pans entiers de bouquins. Donc ça, déjà, ça peut être une piste, tu vois. Ouais, t'as raison. Des livres, il y en a beaucoup. Le podcast, très clairement, ce que tu fais, ce que je fais, moi, avec C'est quoi le bonheur pour vous. Oui. Des podcasts super intéressants. Maintenant, on a beaucoup de choses, beaucoup d'angles, tu sais, sur lesquels on pourrait commencer, quoi. Alors qu'à l'époque, une fois de plus, je te dis... on savait pas par quel bout commencer. Mais non, bah ouais. Mais tu vois, ça veut dire que là, tu es déjà dans la posture de quelqu'un de curieux de développement personnel, de spiritualité. Mais tu vois, si tu te mets à la place de quelqu'un qui va pas bien et puis vraiment qui trouve que tout ça, c'est des conneries. Il y en a plein, hein. Ils ont le droit. Fermé, mais en même temps qui sent qu'il va pas bien, qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Donc, je sais pas si ces gens-là vont dans les rayons développement perso, mais peut-être qu'ils commencent à se dire, est-ce que je vais consulter un thérapeute? Bah, comment encourager ces gens-là? C'est hyper chaud, hein, parce que tu commences par quoi? Tu fais de la sophrologie, de l'hypnose, tu vas voir un psy, tu vas le voir une fois, 2 fois, tu t'embarques sur un truc qui va durer 3 ans. Enfin, alors recommander dans l'absolu comme ça peut paraître compliqué, mais je pense que si tu prends du temps à discuter avec lui, cette personne, et de cerner un peu plus, tu vois, là où il en est, son profil, etc., je suis sûr qu'il y aura à un moment donné une piste de réflexion que tu pourras lui donner. Parce que je te dis, vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une espèce d'éventail de possibilités et de solutions qui est vraiment gigantesque. Donc, il y aura forcément à un moment donné un angle, je te dis, sur lequel, en fait, tu pourras, un petit pas, peut-être, sur lequel il pourra se C'est ça, où tu vas accrocher. Et je trouve que pour revenir à ton exemple qui est intéressant, là, des livres et des podcasts et tout ça, c'est que, qu'on le veuille ou non, parler de santé mentale, c'est encore assez tabou. Quelqu'un encore récemment me disait, j'aimerais bien aller voir quelqu'un, mais comment je fais? Je dis, bouche à oreille. Et là, j'ai senti la gêne, sous-entendu, mais moi, j'ai pas envie de dire à mon entourage que ça va pas bien et que j'ai besoin de rencontrer un psy. Ah, ok. Donc, et donc là, on retombe sur nos pieds. Le podcast, les livres, il y a effectivement quand même de la matière. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et alors, pour ceux qui aiment bien écouter, donc il y a ces podcasts, puis il y a même les podcasts un peu comme on est en train de le faire maintenant. Tu sais, il y a je sais pas combien de personnes maintenant qui interviewent des gens sur YouTube. YouTube aussi, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pléthore de vidéos. Ah non, mais en fait, le problème n'est pas que la matière manque, c'est du coup, par quel bout tu y entres. Mais comme tu dis, en fait, il y a bien, comme toi devant ton rayon, à l'époque, le choix était très réduit, mais il y a un peu ce truc de, sur quoi j'accroche. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai plein d'exemples, par exemple, de personnes qui sont rentrées par la porte de l'environnement, qui sont rentrées par la porte, de la nature. Mais je pense qu'elles n'auraient jamais imaginé, à un moment donné, commencer à s'intéresser à d'autres choses. Mais c'est vraiment la nature, l'environnement, la connexion avec la nature qui, après, les a ouverts, en fait, sur d'autres choses. Ouais, je pense qu'il y a un lien dans tout ça. Ah oui, c'est clair. Toi qui dis que tu passes du temps à aller marcher dans le Beaujolais, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que justement, tu sens que ça te fait du bien d'être en pleine nature. C'est ça, ouais. Il y a vraiment, c'est là où je me ressource, absolument. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que moi je passe beaucoup de temps dans la nature, le temps que je peux allouer, j'aime bien passer du temps dans la nature. Je me sens vraiment connecté, c'est ma forme de spiritualité pour moi. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir, je sais pas, comme des formes d'énergie, de te sentir très connecté en fait à la nature, comme si elle faisait partie de la famille, comme si c'était une frangine? Non. Non, c'était jamais arrivé. Non. Tu vois, d'ailleurs, c'est presque une forme de frustration que je nourris. Je me dis, j'entends tous ces thérapeutes, ces médiums qui me parlent de leur connexion et tout ça. Je dois être très terre à terre, ou je bois trop de café, trop de vin et je suis pas encore passée de l'autre côté. Non, mais par contre, il y a quand même effectivement quelque chose de magique. Alors peut-être qu'en fait, c'est que c'est intéressant que tu me poses la question. Je me dis, en fait, peut-être que je banalise un truc qui ne l'est pas, mais pour moi, c'est tellement évident que quand je vais aller me balader là une demi-heure, je reviens, effectivement, je me sens bien. Donc peut-être que c'est tout ça. En fait, c'est peut-être aussi simple que ça, ou encore plus magique que mes balades dans les vignes. À l'époque où je vivais en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai réussi à partir. Finalement, on a reporté de quelques mois, mais voilà. Et là-bas, j'avais la chance de vivre vraiment tout près de la plage. Et je sais à quel point, je me rappelle d'une journée en particulier qui avait été vraiment rude. J'étais rentrée, j'étais hyper mal, je pleurais et tout.
Et puis, je suis allée à la plage. Je crois que j'ai marché un quart d'heure, les pieds dans l'eau. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais presque à me dire, bon, pourquoi ça n'allait pas? Je me rappelle même plus. Excellent. Tu vois, sans rien faire de particulier d'autre que tu Ok. marches sur la plage et tu as les pieds dans l'eau. Ouais, je vois. Ça, c'était Alors, magique. Et ça me manque. Hein. j'ai une hypothèse peut-être, parce que tu dis Dis-moi. peut-être que je suis très pragmatique, terre à terre, etc. Une hypothèse. Est-ce que tu te sens vraiment connecté à ton corps? Ah, ça se fait pas tout seul. Hein. Ah, tu vois. Ah non, moi, tu sais, moi j'ai la tête qui prend beaucoup de place. Donc, Ouais, voilà. Bah, tu c'est vois, pour ça. la course après la to-do list, c'est la tête, hein, c'est pas le corps. Bah, Après, j'ai heureusement, pour le coup, quand même, à force de travailler sur soi, et puis, enfin, j'ai eu un cancer, donc je peux plus non plus complètement occulter cette partie de moi. oui. Donc la marche fait partie d'un très bon moyen pour moi d'entretenir mon corps. J'ai découvert le yoga et notamment le yoga Kundalini. Et alors Ok. ça, c'est une révélation incroyable. Donc oui, je prends quand même soin de mon corps, c'est certainement, mais c'est pas du tout. Malheureusement, c'est pas inné en fait. Je vois bien que cette connexion-là, elle se fait pas aussi de manière aussi évidente qu'avec ma tête qui est vraiment omniprésente. Voilà. Je ne sais pas si ça va te rassurer, mais moi, de ce que j'observe, c'est 80% de la population. Hein. Oui. Ah oui, je me. Ça se passe Alors, là, hein. Ça se passe ouais, là. c'est ça. Y a pas de... Oui, je me sens pas trop ovni, hein, en fait. Ah bah non, c'est clair. Ouais. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'outils justement pour tellement. se reconnecter à son corps. Oui. Ouais, tu veux de vivre des expériences, quoi, vraiment. Non, mais le yoga en est un, la méditation, enfin, tu vois, il y a plein de façons de se sentir vivant physiquement. Le voyage aussi, j'avais te dire. Tellement. Ah, bah ouais. oui. Mais ça, oui, je enfin. trouve qu'on a cette passion commune. Ouais, absolument. Tu vois, le côté backpacker et tout ça. Bon, moi, j'ai un peu passé l'âge, c'est un peu moins facile avec des enfants, mais quoique, non, on a fait des trucs avec les enfants. Tu vois, même au Sri Lanka et tout ça, les enfants, ils suivent en fait. Hein, si on si pour nous c'est normal, bon, en fait, ils suivent aussi. Mais oui, moi, j'adore le voyage et je trouve que c'est ce que tu dis très souvent et vraiment, mais j'adhère tellement. C'est un excellent outil de connaissance de soi. C'est quand même un truc assez incroyable parce que tu sais, on parle beaucoup dans le développement perso d'enlever les masques, machin, mais en fait, quand tu voyages, t'es à poil. Puisque tu ne peux pas te réfugier derrière ton identité de je suis le voisin de, je suis le fils de, je fais tel travail. En fait, on s'en fiche. Tu n'es plus que toi. C'est ça. Donc, c'est très confrontant, mais c'est génial. Alors, j'avais de rajouter une condition, c'est sous condition de voyager seul. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Non, tu vois, parce que alors, tu vois, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est moi, je suis une femme, voyager seule, ça n'a jamais été une option, mais alors, c'est même pas qu'en fait, je me suis dit, oh non, surtout pas, c'est que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ok. Alors, c'est encore plus intéressant, parce que, tu vois, moi, ce que tu dis, pour moi, c'est encore plus puissant quand tu voyages seul. Tu vois, on parle de reconnexion à soi, de découverte de soi, comme quoi c'est un outil en développement personnel. Ben, moi, je trouve que c'est encore plus puissant quand tu voyages seul, parce que je vis les deux, bien évidemment. Hein. Je voyage seul et je voyage avec ma compagne ou avec des amis, par exemple, et je vois bien quand même la différence. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques, peut-être que tu as des exemples qui nous permettraient de comprendre quand tu voyages avec quelqu'un, peut-être c'était ton mari ou je sais pas qui, qu'est-ce qui t'a amené justement à te découvrir beaucoup plus dans cette expérience alors que tu vivais cette expérience avec quelqu'un? Qu'est-ce qui m'a amené l'expérience? Déjà, je pense qu'on peut voyager accompagné tout en vivant ça de manière très intérieure. Enfin, tu vois, évidemment, tu as des temps de connexion avec la personne avec qui tu voyages, mais tu vois, moi, je suis très solitaire. Donc, même en voyage, j'ai réussi à cultiver ces moments-là. Après, comme moi, j'ai toujours été aussi attirée plutôt par des destinations un peu roots, ça explique pourquoi je n'ai pas eu l'idée de voyager seule. Tu vois, quand j'avais une vingtaine d'années, moi, j'étais à fond branchée sur l'Afrique. À aucun moment, j'aurais pu faire les voyages que j'ai faits si j'avais été seule. Enfin, ou peut-être, non, tu vois, c'est peut-être une croyance limitante. Peut-être aurais-je pu les faire, mais c'est-à-dire que même là, tu vois, je suis en train de penser à des trucs au Zimbabwe et tout ça, même à deux, avec un mec, tu te dis, par moments, c'était un peu limite, tu vois. Seul,
Enfin, c'était pas une option. Et moi, j'avais pas du tout envie de visiter New York. Enfin, tu vois, pour moi, voyager, c'était backpacker et endroit reculé. Donc, je privilégiais le fait de partir avec quelqu'un. Et alors, comment j'entretiens le fait de le vivre comme une expérience personnelle aussi? Ouais. On a tellement de temps pour soi quand on voyage. Tu vois, quand on voyage comme ça, tu peux pas être tout le temps dans l'échange avec l'autre. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu l'es pendant les repas ou quoi, mais tu vois, les journées où tu es en train de marcher, moi, ça me saoule. Je peux pas marcher et parler tout du long en même temps. Tu vois, il y a un moment, vraiment, ça me saoule et j'ai l'impression de passer à côté de ce que je devrais être en train de vivre. Donc, je vais peut-être me mettre un peu en retrait, mais ça se fait très naturellement, en fait. Tu vois, les personnes avec qui j'ai voyagé, j'ai pas l'impression qu'elles se soient dit, super, Herveline, elle me snob carrément. Il faudrait leur demander à eux, mais je crois pas. En fait, c'est par contre réussir à cultiver ces moments seuls. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu voyages pour confronter tes points de vue, voir à quel point, parce que quand même, voyager, ça réveille des peurs aussi. Et puis, en fait, ça réveille jamais les mêmes. Donc, tu vois, il y a un effet aussi miroir qui va être enrichissant sur partager les ressentis qui sont souvent très différents. C'est clair, mais là, j'allais te dire, il faut bien choisir la personne avec qui tu pars, là, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je souris parce que je suis en train de me dire, moi, un de mes premiers grands voyages, je suis partie avec le frère d'une collègue. On s'est vu une fois. En fait, le mec il traversait l'Afrique, il partait d'Afrique du Sud, il remontait au Maroc, il avait 3 mois. Il y avait plein de gens qui le rejoignaient sur une partie du voyage. Il avait juste personne du Zimbabwe au Kenya. Et sa sœur me dit, oh, t'as envie d'aller en Afrique? Je dis oui, carrément. J'ai vu ce mec une fois chez sa sœur et en fait, on a voyagé 2 mois ensemble. Ok. Et ça s'est bien passé. Mais du coup, je pense c'est ça qui a permis aussi d'avoir du temps à soi. Tu vois, on s'est bien entendu, c'était cool et tout, mais il y avait aussi beaucoup de moments perso, en fait. Ouais, je vois. Tu sais, il y a des moments comme ça, moi, qui me font penser à ce que tu dis, c'est la randonnée. Tu sais, moi, je fais beaucoup de rando. Ouais. Et donc, quand je t'écoutais, j'avais l'image de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je sais pas si tu as déjà marché sur Saint-Jacques, si tu l'as déjà fait. Non, mais je pense qu'un jour, il faudra, j'en aurai envie. Ouais, quand on a envie, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, parce que ça, c'est justement, enfin, moi, je trouve que la rando, déjà, globalement, ça amène ça. Ouais. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, vraiment, c'est, d'un point de vue énergétique, c'est top. Enfin, tu te sens super bien, en fait, sur les chemins. Les rencontres que tu fais sont oufissimes. Tu rencontres des gens, tu as l'impression de rencontrer des humains, tu sais, des humains. Ouais. Et ouais, je pense que ça serait, enfin, à t'écouter, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, je pense. Donc, mais alors, je n'en doute pas une seconde, en fait. Mais moi, si je m'écoutais, je pourrais voyager tout le temps, hein. Et notamment, comme tu dis, moi, je me vois pas comme une grande sportive, mais marcher, par contre, j'adore ça. Donc oui, tu vois, il y a tous les ingrédients y sont. Ok. C'était quand ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'est une bonne question, tu vois. Tu vois, maintenant, je fais des voyages beaucoup plus cool. Je suis partie à Malte il y a 1 an avec mes enfants. Mais voyage, non, ça fait trop longtemps. Heureusement que j'en ai un de prévu bientôt. Voilà. Ah, ok. Tu vas partir où? Au Québec. Québec, yes, trop bien. Ouais. Et alors, typiquement, une destination, je n'y suis jamais allée. Je me dis, mais pourquoi? Tu vois, je sais même pas comment j'ai fait 46 ans sans jamais aller dans cet endroit que j'imagine avec des grands espaces magnifiques. Et moi, c'est absolument ce dont j'ai besoin. C'est ça. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Tu viens de le dire. Tu as besoin de ça. Donc, peut-être qu'on va se rencontrer au bon moment, je pense. Il y a des chances, un grand espace. Tu vas voir, hein, les Québécois sont tellement géniaux, adorables. Il y a ça aussi, ouais. Tu vas voir. Là encore, hein, tu as l'impression d'avoir des potes partout, en fait, quand tu es sur place. La communication se fait vraiment très, très facilement. Ouais. Tu vas kiffer. J'ai très, très hâte. Et en plus, ça va être un voyage à la fois un moment avec mes enfants parce qu'on va faire un road trip avec eux et puis après, j'y serai seule. Donc, ça va être génial. Ouais, j'ai hâte. Ouais. Tu as combien de temps? Et je sais pas encore, au moins 1 mois. Ok, génial. Ouais. Tu amènes ces sujets, puisque tu dis que tu as des enfants, ils ont quel âge? Ils vont avoir 10 ans. Ouais, ok. Tu les amènes
sur les sujets de développement personnel, de spiritualité, tout ça, ouais. Ouais, alors si tu savais comment oh là là maman, encore tes trucs là. Il va falloir qu'on s'essaye comme ça. Voilà, tu vois, on en est à peu près là. Ok. Donc en fait, voilà, ce que je peux t'en dire, c'est que quand c'est en frontal, là vraiment, il lève les yeux au ciel. J'ai des enfants assez actifs, enfin normalement actifs, mais des enfants bien vivants, quoi. Donc tu vois, la méditation, j'ai essayé la méditation, le yoga, mais alors là, il lève les yeux au ciel et ça, c'est pas possible. Mais par contre, je trouve que c'est plutôt dans les conversations sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard et tout ça. Et puis, je trouve que c'est plus ça, on fait aussi passer des messages, tu vois, de qu'est-ce qui te rendra heureux, de quoi tu as envie. Bon, là, pour l'instant, on en est prof d'équitation et rugbyman pro. Bah, ok, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est plus, encore une fois, à l'épreuve de la vraie vie que d'avoir des conversations très profondes sur lesquelles c'est moins facile, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Tu leur parles justement des bienfaits de la nature, tu vois, des trucs comme ça? Oui, mais tu vois, ce qui me vient en tête, c'est « Ah non, maman, tu veux encore qu'on aille marcher ?» Voilà. Mais, et en même temps, ils râlent et puis au bout de 5 minutes, ils adorent ça, tu vois. Enfin, je veux dire, les chiens font pas des chats. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, je me rappelle bien, petit, tu sais, ma mère nous amenait faire de la rando. Nous, on partait l'été à la montagne. C'est clair, on râlait, mais au final, on était super contents après arriver en fin de journée. Mais c'est exactement ça. Donc je pense pas, en tout cas, je veux pas généraliser pour tous les enfants, mais moi, les miens, si je fais de la théorie en disant, tu sais, la nature, c'est formidable, et puis ces forces autour de nous qui nous accompagnent dans la vie, c'est magnifique, mais alors là, je les fais marrer. En revanche, dans la vraie vie, à travers les conversations ou effectivement dans nos activités. Enfin, moi, en général, les week-ends, on va marcher. Puis là, les pauvres, il commence à faire beau. Donc, c'est plus à travers les activités qui vont le découvrir ou à travers les voyages parce qu'on a déjà pas mal voyagé avec eux, tu vois. Et ça, je pense qu'ils mesurent ce que ça peut apporter de découvrir le monde dans toutes ses facettes. Mais oui, c'est ça, de vivre des expériences, tout simplement, quoi. Exactement. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le podcast La Petite Voix, c'est devenu un podcast qui est bien écouté, non? Bah, moi, je trouve que c'est jamais assez. C'est dans le top list des podcasts en développement personnel ou. Tu crois? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Franchement, tu vois, ça, c'est un truc sur lequel. C'est très difficile de se rendre compte parce que, tu vois, si je regarde les statistiques, ok, moi j'ai, je crois, 1,5 million d'écoutes depuis le début. Mais en fait, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, moi je sais pas combien font les autres podcasts. Je sais pas si c'est ce qui est beaucoup, pas beaucoup, tu vois. 1 million déjà, c'est un chiffre quand même. Ouais, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, il faut le lisser sur 5 années. Donc, quand même, c'est énorme. Ouais, mais tu vois, là, c'est là où moi j'ai du travail à faire de moi à moi-même où je me dis mais c'est jamais assez, j'aimerais faire tellement plus. Ouais, c'est jamais. Ah non, c'est beaucoup, Evelyne. C'est beaucoup. 1 million. Ah ouais, ok. Bon. Ouais. C'est génial d'avoir impacté. Mais non, mais c'est génial. Non, mais en plus c'est génial parce que au-delà des chiffres, tu vois, ça c'est mon côté, ma casquette un peu business qui parfois prend le pas en termes de performance, voilà. Okay. Mais au-delà des chiffres, j'ai quand même une grande satisfaction, tu vois, de recevoir des messages de gens qui m'ont dit, bah, tu vois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une personne m'a laissé un message en disant, j'ai lu ta newsletter où je racontais une expérience pas très heureuse où je suis arrivée dans un cabinet d'un thérapeute et puis en fait le lieu était dégueulasse, c'est pas tellement sale mais vraiment pas du tout accueillant et tout ça et c'était pas agréable. Et elle m'écrit en me disant, bah tu vois, ce matin je suis arrivée dans le cabinet d'un thérapeute et j'ai pas senti de fit, j'ai repensé à ta newsletter. Et assez vite, j'ai mis le haut là et ça s'est terminé. Et je me dis, ben ça, c'est génial, tu vois. Si tu apportes ça, ou malgré moi, enfin, c'était pas le but de La Petite Voix, mais il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur leur orientation pro, et notamment, est-ce que je veux devenir thérapeute, qui vont écouter La Petite Voix et qui vont se dire, ah mais en fait, ouais, je veux devenir kinésiologue, c'est exactement ça. Et ça, c'est génial. Tu dis, waouh, c'est quand même dingue. Que ce truc que je fais de manière très égoïste en fait au départ, parce que moi ça m'éclate et jamais je pourrais poser toutes ces questions-là à ces gens-là. Tu vois, c'est juste que je suis très curieuse et que j'ai trouvé un biais qui est ce micro pour leur poser toutes les questions. Mais te dire que ce truc très égoïste finalement,
il rayonne, ça résonne. C'est magnifique, mais enfin, tu sais de quoi je parle. Je pense que tu es dans la même démarche. Bien sûr, c'est le moteur. C'est un peu ce qu'on se disait au tout début de notre échange, c'est de se sentir utile, tu sais, de mettre à contribution en fait qui on est, de suivre cette petite voie et de mettre à contribution nos talents pour quelque chose qui nous dépasse, pour l'humanité. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien, bien évidemment. C'est clair. Ça vaut tout l'or du monde, comme on dit. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison. Il y a presque ce truc d'être au service de quoi. C'est exactement ça. Waouh, ça passe vite. Hein. Merci Thierry. Alors Thierry, merci de nous écouter. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. C'est un mec que j'ai rencontré en rando justement sur Saint-Jacques-de-Compostelle avec ma compagne Jessica. On a dormi chez lui. Et, il a un gîte qui est vraiment top. Quoi. J'ai perdu le nom, excuse-moi Thierry, mais peut-être que tu peux nous le redonner. Vraiment, c'est génial ce qu'il fait et le type est extraordinaire. Et merci Thierry pour ton petit message. Erwin, alors pour les gens qui ont envie de te suivre, on te retrouve facilement, on tape La Petite Voix, j'imagine. La Petite Voix, le podcast, parce que sinon, La Petite Voix, il y en a plusieurs, mais La Petite Voix, le podcast, je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ok. Voilà, et puis j'ai un site internet qui s'appelle lapetitevoix.co, et voilà. Ok, et puis le podcast, il est sur toutes les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes de podcast, comme C'est quoi le bonheur, voilà. Ok, trop bien. C'est toi qui réponds à tous les messages quand on t'écrit ? Ouais. Autant je délègue des choses techniques, mais ça c'est important pour moi de... Tu vois, la question se pose pas, en fait. Ouais, je suis d'accord, Dernière petite question qui me vient à l'esprit. Ouais. Tu sais, j'ai interviewé 1500 personnes vers le monde et je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Ouais. C'est quoi le bonheur pour toi, Evelyne ? Eh ben, tu sais quoi, je vais te dire ce qui m'est venu quand j'ai découvert ton film, que j'ai adoré d'ailleurs, merci au passage. En fait, et vraiment, je trouve ça un peu glauque et en même temps, c'est ce qui m'est venu. Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir souffert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois, je reprends l'exemple de mon parcours. Moi, si j'avais pas eu ce cancer du sein, eh ben en fait, j'aurais pas touché du doigt ce que c'est le bonheur. J'ai encore du chemin, et puis heureusement, c'est le chemin d'une vie d'être dans ce grand bonheur-là. Mais si j'avais pas vécu ça, je pense que j'aurais pas autant creusé. Alors, ça aurait été plus confortable, mais je serais restée un peu à côté de moi. Ce truc-là m'a obligée à revenir dans le droit chemin. Et puis, une autre raison pour laquelle le bonheur, c'est avoir souffert, c'est que si tu sais ce que c'est que d'être profondément triste, d'être profondément mal, d'être même dans une douleur physique, mais qu'est-ce que tu apprécies quand tous les signaux sont au vert, tu vois ? Parce que si on était heureux tout le temps, du coup, on ne serait pas. Je vois très bien. Tu vois ? C'est un équilibre. C'est ça, c'est un équilibre. Merci beaucoup, Evelyne, pour cet échange. C'était chouette. Merci à toi, Julien, d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était très chouette. Avec joie. Passe une belle après-midi. Merci, toi aussi et vous aussi. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Avec grand plaisir. Bye bye. Bye. Et voilà, les amis, c'était Evelyne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Thierry. Donc, le gîte de Thierry s'appelle Écologite Sarbonnel. Voilà, vous tapez Écologite Sarbonnel dans un moteur de recherche et vous tomberez dessus assez rapidement. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment ensemble. C'était encore très sympa. C'est toujours très sympa d'échanger avec des gens qui sont passionnants et passionnés. Je vous fais un petit reminding. On organise un week-end immersif du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Pour 148 personnes, il reste encore 123 places. Si vous voulez venir avec nous, je suis accompagné de David Tan, d'Alexandre Antonenko. On va vous guider, vous accompagner pendant 3 jours, enfin dans 4 jours précisément, du 2 au 4, vers une meilleure connaissance de vous-même, en tout cas, à vous apporter un maximum d'informations. Tout est relié, tête, corps et cœur. Ça va être magique. Je vous ai montré la vidéo tout à l'heure du lieu dans lequel on va se retrouver. Je vais vous laisser d'ailleurs avec la vidéo pour ceux qui étaient peut-être pas là au tout début. Ça va être un week-end très puissant. Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure humaine avant tout, c'est sur le site c'estquoilebonheur.fr. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies.
Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.